Bienvenue dans le podcast Loher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Loher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Bienvenue sur Loher, je suis SLB et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast dédié aux entrepreneurs qui souhaitent allier réussite et sécurité dans leur activité. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va aborder un sujet clé pour toutes les femmes qui se lancent, c'est la question de la maximisation de vos revenus, mais également du pilotage financier lorsqu'on est entrepreneur. Alors moi, je considère que c'est un sujet clé. Évidemment, votre préoccupation principale lorsque vous vous lancez, c'est de réussir à faire du chiffre, à rentrer des clients pour évidemment bien vivre de votre activité. Donc évidemment, je vous la fais un peu courte, mais c'est sûr qu'il y a plein de contenus sur le marketing, le coaching business ou encore la vente. Et ce que je trouve profondément dommage, c'est qu'en revanche, on ne parle pas suffisamment de la question du pilotage ou encore de la façon dont on va pouvoir réussir à maximiser ses revenus quand on est entrepreneur. Parce que ça a l'air évident comme ça, mais une fois qu'on a réussi à générer du chiffre pour se rémunérer, encore faut-il comprendre et savoir comment faire pour ne pas être perdante tout en restant bien protégée. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Donc comment faire pour maximiser ses revenus quand on est entrepreneur. Donc sans surprise, l'un des piliers pour maximiser ses revenus, ça passe par le fait de bien choisir son statut. Pourquoi ? Parce qu'en travaillant sur votre statut, en choisissant celui qui sera le bon pour vous, ça va vous permettre d'améliorer vos revenus. Évidemment, selon que vous soyez en micro, en entrepreneur individuel ou encore en société ou selon la forme sociale, EURL, SASU que vous allez choisir, il y a à avoir forcément un impact sur combien vous allez toucher au final. Donc, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est que travailler sur son statut juridique, bien maîtriser les enjeux de ce choix du statut, c'est vous permettre de maximiser vos revenus, mais également de bien vous protéger d'un point de vue financier. Pour aller un peu plus loin dans le détail, lorsqu'on choisit un statut, il y a des notions essentielles. 3 notions essentielles à mon sens. Déjà, premièrement, la notion de responsabilité par rapport aux dettes, mais également de protection de votre patrimoine. Donc là, c'est l'instant un peu technique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi du 14 février 2022 sur les indépendants, il y a ce qu'on appelle une séparation automatique entre votre patrimoine personnel. Donc qu'est-ce que c'est le patrimoine personnel ? Donc toutes vos économies que vous pouvez mettre sur votre livret A, votre LEP, voilà, et votre patrimoine professionnel, donc c'est-à-dire tout ce qui va servir à l'exploitation de votre activité. Ce qui est une bonne chose, a priori, lorsqu'on est entrepreneur individuel, en ce compris donc la micro-entreprise. En revanche, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'en cas d'échec ou de fermeture de votre entreprise individuelle, les créanciers donc antérieurs, donc c'est-à-dire une fois que vous fermez votre activité lorsque vous êtes entrepreneur individuel, donc également la micro, vos créanciers, donc les personnes à qui vous devez de l'argent, pourront toujours se retourner contre vous vers votre patrimoine personnel. Donc si vous voulez renforcer votre protection, à mon sens, vous mettre en société sous forme commerciale, c'est-à-dire l'URL ou la SASU, ça va vous permettre de limiter votre responsabilité au montant de ce que vous aurez apporté, vos apports. C'est ce qui constitue en réalité le montant de votre capital social que vous aurez apporté. Donc, ce qui va vous permettre de mieux protéger vos biens personnels. Deuxième notion extrêmement importante donc à comprendre, c'est la question de la fiscalité applicable à votre activité. Donc, un rappel très rapide, quand on choisit un statut, il y a forcément un volet fiscal, une implication fiscale. Vous êtes nombreuses à avoir peur de ce mot, de ce qu'on appelle la fiscalité, mais c'est aussi une réalité qu'il faut accepter.
À mon sens, à partir du moment où vous mettez à votre compte, il est indispensable de comprendre que votre choix du statut aura un impact direct sur votre imposition. Parce que évidemment, l'État va se charger, on va dire, de récupérer une partie de ce que vous allez toucher. Par exemple, en tant que micro-entrepreneur, ça c'est encore un régime un peu particulier parce que vous allez bénéficier d'un régime simplifié, mais typiquement, vous n'allez pas pouvoir déduire vos frais réels. Si vous avez beaucoup de charges, comme des locaux ou du matériel acheté, être en EI classique ou en société pourra vous permettre de déduire vos frais ou encore d'optimiser vos revenus. Donc pour chaque euro économisé en frais, ça peut être quelquefois plus de revenus disponibles pour vous. Donc en fait, vous voyez, cette question de fiscalité, il faut quand même la maîtriser à minima pour être sûr de pouvoir bien maximiser ses revenus de ce côté-là. Troisième notion donc à comprendre aussi, c'est la notion des cotisations URSSAF qui vont être applicables à votre activité. Alors c'est the gros sujet quand on travaille sur les questions de choix du statut, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe moi lorsque je vois des clients arriver au cabinet? Souvent, je vois des clients qui viennent au cabinet et qui ont des problématiques liées donc au changement de statut ou pas. Et en fait, très vite, ce qui va être un peu déterminant, c'est le montant des charges sociales à payer. Donc souvent, en fait, pour beaucoup, c'est de croire qu'en étant en micro, ils vont forcément payer moins de charges. En réalité, moi, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce qu'il peut arriver qu'être en société soit plus intéressant pour les solos. Il faudra donc maîtriser, à mon sens, à minima, le fonctionnement de vos cotisations URSSAF, à peu près savoir combien vous êtes prélevé par rapport à votre chiffre d'affaires, par rapport au montant que vous allez réussir à obtenir par rapport à vos clients. À mon sens, c'est vraiment les 3 manières de maximiser au mieux vos revenus. Donc, une fois que j'ai dit ça, quelles sont concrètement les conséquences? En fait, la conséquence de tout ça, c'est qu'il est essentiel de bien piloter les chiffres de votre activité entrepreneuriale. Et soyons honnêtes, en réalité, moi, quand on vient me voir au cabinet, lorsqu'on travaille sur la question du statut avec mes clients, en fait, les 3/4 du temps, c'est qu'il y a clairement une absence de pilotage de leur part. En fait, ça ne va pas leur permettre d'anticiper, par exemple, un gros rattrapage au niveau des URSSAF ou des impôts. Et souvent au niveau des impôts, parce que souvent, ça va être des entrepreneurs qui, en année N, vont faire un chiffre, par exemple, à hauteur de 30 000 euros. Et puis, en N+1, ils vont se retrouver à friser, on va dire, le plafond de la micro. Et en général, il y a une problématique de rattrapage qui est réelle. Donc, comment faire pour bien piloter vos chiffres? À mon sens, le pilotage passe par 2 choses. Déjà, la question du pilotage de vos finances personnelles. Oui, c'est un peu bizarre, mais typiquement, si vous ne gérez pas vos finances personnelles, ça peut être extrêmement compliqué pour savoir quelle est la rémunération dont vous avez besoin et de comprendre si aujourd'hui vous êtes dans la bonne situation d'un point de vue fiscal. Même chose, le pilotage, ça va passer également par le pilotage de vos finances professionnelles. Il faut à minima contrôler les dépenses que vous faites pour votre activité professionnelle, même si les obligations comptables, si vous êtes en micro typiquement, sont allégées. Il est extrêmement intéressant de tenir un prévisionnel pour comprendre où est-ce que vous en êtes et si typiquement il ne faudrait pas changer de statut. Donc, exercice que je fais faire souvent en fait à mes clientes lorsqu'elles viennent me voir au cabinet, c'est si vous êtes en micro, ça peut être intéressant de vérifier que vos charges et vos dépenses réelles pour votre activité dépassent bien l'abattement forfaitaire applicable à votre activité pour calculer votre impôt sur le revenu, donc les 34% si typiquement vous êtes en profession libérale ou si vous êtes en prestation de service BNC. Alors attention, donc effectivement, donc première partie, la question de la maximisation qui passe évidemment par un système de pilotage de vos finances. Mais il y a aussi, des espèces de red flags pour qu'il y ait un juste équilibre justement entre le fait de maximiser vos revenus et d'être bien protégé. Donc déjà, sur la question des cotisations sociales et de votre protection sociale, là, il y a un vrai sujet par rapport à cet équilibre. Parce que je rappelle, votre statut va déterminer aussi votre niveau de cotisation sociale, donc votre protection sociale.
On peut avoir envie de maximiser les URSSAF, mais il ne faut pas oublier qu'en France, on fonctionne sur un système de répartition. Ce que vous versez maintenant va vous permettre d'être protégé en cas de maladie, de congé maternité ou encore pour votre retraite. Ce qui veut dire qu'on peut avoir envie de maximiser, de payer forcément moins de charges URSSAF à un instant T, mais à mon sens, c'est à vous et à vous seul de mettre le curseur sur ce qui doit être le plus important pour vous. Parce que typiquement, moi, j'ai des clientes qui ont besoin de se sentir bien protégées pour leur retraite, quitte à moins optimiser à un instant T maintenant leur cotisation URSSAF. Autre red flag, donc hyper important, donc c'est la question du régime matrimonial. Donc oui, dans votre rapport avec votre mari ou votre futur mari. Donc la pratique la plus courante lorsque vous avez un entrepreneur dans le couple, c'est qu'on va souvent recommander la séparation de biens pour faire en sorte que les dettes professionnelles ne viennent pas toucher le patrimoine du couple. Mais depuis que je travaille au sein de mon cabinet et pour avoir un cabinet qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin, quelquefois ce que je remarque, c'est qu'en réalité, il y a un certain nombre de femmes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat et qui en réalité vont uniquement ramener un revenu d'appoint, pour être typiquement plus disponible pour les enfants. Donc, résultat, elle se retrouve avec un pseudo temps partiel, ce qui n'est pas franchement sécurisant d'un point de vue financier en cas de séparation. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que vous vous mettiez en séparation de biens ? La question peut se poser en réalité. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller écouter l'épisode que j'ai enregistré avec ma consoeur Sonia Kouchouk, qui est avocate, elle, en droit de la famille et qui a l'habitude de ces questions parce qu'elle traite énormément de dossiers de divorce. Et l'épisode parle justement de ces pièges du mariage. Donc, à mon sens, ça va sans doute vous aider à réfléchir à votre situation. Donc, en résumé, pour maximiser vos revenus, ça va passer par plusieurs choses. Déjà, bien choisir votre statut pour maîtriser au mieux la protection de votre patrimoine, votre fiscalité applicable à votre situation, mais également comprendre comment fonctionnent vos cotisations sociales URSSAF. Gérer vos finances aussi donc de manière proactive. Il est essentiel de gérer vos chiffres de manière proactive. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement pour ne pas se laisser surprendre par des charges exceptionnelles qui vont arriver. On n'aime pas trop lorsqu'on est indépendant les rattrapages URSSAF ou encore les rattrapages au niveau des impôts. Donc, si vous savez exactement combien vous devez cotiser et combien d'impôts vous allez devoir reverser, vous pourrez mieux planifier ce que vous allez toucher en termes de revenus et limiter ainsi des surprises désagréables. Donc, la petite aparté, donc sachez que le programme Éclair Choisis ton bon statut vous donnera les clés essentielles pour maximiser au mieux vos revenus. L'idée, c'est quoi ? C'est de travailler en petits groupes pendant 2 heures pour vous aider à comprendre comment faire pour maximiser justement vos revenus tout en restant bien protégé comme il le faut. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode pour vous inscrire. Il reste encore quelques places pour la présente session. J'espère que cet épisode vous aura été utile pour vous permettre de comprendre comment faire pour maximiser au mieux vos revenus. Je vous retrouve à très bientôt dans un nouvel épisode de l'horreur et en attendant, portez-vous bien.